Voici le cône résultant. De plus près. Vous voyez la forme octogonale. Comme j'ai dit auparavant, cette corde a une capacité de force en tension de 320 kg. Et ce nunchaku est relié en passant 3 fois à la corde. J'ai mis un lien à la description de cette vidéo qui explique comment relier à la corde un nunchaku en passant 3 fois. La distance entre les deux cônes pour un nunchaku de ce type est traditionnellement d'une largeur de paume. Mais ma préférence personnelle est d'une distance de largeur de paume et un doigt. Je vois plusieurs avantages à cette distance entre cônes comparée à une distance plus longue. Comparez les deux. Il est plus facile d'agripper un bras ou un bâton. Voyez la différence. Clairement trop long. Avec un bâton. Aussi, les passages par enroulement se font plus facilement, comme ceci. Voici les nunchakus de la maison. Vous voyez le petit mannequin de bois que j'ai aussi fabriqué. Entre parenthèses, je l'ai fait petit pour la facilité de transport. J'ai débuté avec des nunchakus de pratique que j'ai ajouté du bois au centre pour augmenter le poids. J'ai fabriqué ces nunchakus à partir de nunchakus de pratique auxquels j'ai remplacé les cônes pour ceux en bois. Il a fallu trouver des rivets de remplacement au lieu d'utiliser vis et écrous. Et voici les nunchakus de mes deux filles. Celui-ci pour ma fille de 9 ans et celui-là pour ma fille de 3 ans. Ils sont fabriqués à partir de revues enroulées et enrobées de duct tape. Ils sont conçus en respectant les dimensions de leurs membres. En me voyant pratiquer, elles ont eu envie d'en faire aussi. Je trouve que les mouvements sont plus fluides avec ce nunchaku. Avec ceux-là, avec le temps, les roulements billes s'usent et lors de la pratique, il arrive parfois que la chaîne se torde et le mouvement est si perturbé, il y a perte de fluidité. Roulement à billes assez usé. Et en plus, comparez le bruit. On n'entend que le vent. Avec cette longueur,
Cela nous permet de parer avec tout l'avant-bras. Ou de frapper ainsi. Aussi, le tour de taille se fait plus aisément. Avec comparaison, ouais, c'est plus difficile. Malgré la distance plus courte, comparée à celle-ci, entre les deux coudes, la longueur hors-tout est quand même plus longue pour le nunchaku octogonal. Ce qui nous donne une plus grande portée. Je trouve que la prise est plus ferme avec les nunchaku octogonales, quel que soit où on tient. Les arêtes empêchent la rotation, même avec les mêmes watts. Tandis que avec un nunchaku à section ronde, avec les mêmes watts, ça peut commencer à glisser. J'ai vu que certains utilisent des nunchaku en tube d'aluminium ou d'autres modèles plus légers. Entre les nunchaku lourds comme ceux en bois et ceux qui sont légers, il y a des avantages et des inconvénients à les utiliser. Avec ceux qui sont plus lourds, les mouvements sont en général plus fluides parce que le mouvement se conserve plus. Il est plus facile d'arrêter une voiture en mouvement qu'un camion à la même vitesse. Pourquoi ? On peut citer l'équation de l'énergie cinétique qui est égale à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Il est donc plus facile d'arrêter un objet à plus petite masse allant à la même vitesse qu'un autre plus lourd. Ça demande moins d'énergie. Donc, un nunchaku plus lourd a plus d'énergie cinétique qu'un autre plus léger allant à la même vitesse. Et c'est cette énergie qui est transmise sur un autre corps ou sur vous-même si vous ratez. Donc ça fait plus mal avec un nunchaku plus lourd, ce qui peut être un inconvénient si vous êtes novice. Ainsi, pour transmettre la même énergie avec un nunchaku plus léger par rapport à un autre plus lourd, il faut aller plus vite. Mais avec un nunchaku léger, il est plus facile d'aller rapidement, ce qui peut être plus spectaculaire. C'est tout pour la leçon de physique. Pardon? Vous dites? Vous voulez que je fasse? Vous voulez une démo? Ok. Laissez-moi préparer ça. Je vais vous la présenter dans ma prochaine vidéo intitulée Nunchaku Master Beginner. Restez branchés à cette même Nunchaku canal, à cette même Nunchaku heure. Ok, bonne pratique. Sumo Haseo.